Bonjour, ici Aurélien Macaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en place un split test sur votre blog WordPress et comment doper les inscriptions à votre newsletter. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors sur mon blog principal Read Me I'm Famous, de manière très classique, j'ai une page à propos. Donc sur cette page, comme vous le voyez, je me présente, j'explique mon parcours, il y a également une photo de moi. Et en fait, comme vous pouvez remarquer, ici, il y a un formulaire d'inscription à ma newsletter. Alors ce que je vous recommande sur votre page à propos, c'est de toujours avoir un appel à l'action. En fait, si vous avez quelqu'un qui a pris la peine de lire votre page à propos, c'est quelqu'un qui est quand même assez motivé. Il faut profiter de son attention pour l'inciter à effectuer une action, que ce soit s'inscrire à votre newsletter, devenir fan de votre fanpage Facebook, vous suivre sur Twitter. À vous de choisir en fonction de votre stratégie. Personnellement, je préfère le marketing par email, donc je préfère que les gens s'inscrivent à ma newsletter, c'est ce qui me permet par la suite de développer plus de revenus avec mon blog. Et je me suis dit que peut-être j'allais tester une autre page de mon blog pour voir si elle convertissait mieux. Donc j'ai mis en place un split test. Alors un split test, qu'est-ce que c'est? Un split test, c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de tester deux versions différentes d'une page et de voir celle qui convertit le mieux, c'est-à-dire celle qui vous permet de manière plus efficace d'inciter les gens à passer à l'action. Donc comme on a vu ensemble, ça peut être s'inscrire à votre groupe Facebook, ça peut être s'inscrire à votre newsletter. Donc moi dans mon cas, c'est l'inscription à ma newsletter. Donc comment on fait? On utilise un logiciel, il y a Google Website Optimizer qui existe et qui est très efficace. Et donc je vais vous montrer comment on met en place un split test sur Google Website Optimizer. Alors pour finir par rapport à mon expérience, je vais vous montrer un petit peu les résultats. Comme vous le voyez sur ma page, en fait, là ce que vous voyez c'est la variante. Initialement, mon texte s'arrête ici et je me suis dit que peut-être certaines personnes ne faisaient pas en fait la transition entre ce texte-là et le formulaire d'inscription à ma newsletter. Donc j'ai rajouté ce petit paragraphe en gras qui est assez directif. Je vous recommande quand même en général dans vos appels à l'action d'être assez directif. Donc vous voyez, je dis inscrivez-vous ci-dessous et recevez en cadeau Il était une fois Read Me I'm Famous, une présentation qui raconte avec humour mon histoire personnelle. Donc là je profite de l'attention des visiteurs de ma page, des lecteurs, pour leur dire, bah voilà, c'est le moment de vous inscrire à ma newsletter. Et je me suis dit que rien que ça pourrait peut-être améliorer le taux de conversion. Donc j'ai mis en place un split test et je vais vous montrer les résultats. Donc ça c'est la page de mon test. Je l'ai mis en place il y a plusieurs mois. Vous voyez qu'en fait, le taux de conversion s'est rapproché parce qu'en fait on a un échantillon qui est de plus en plus important et donc les résultats du test sont de plus en plus précis. Au final, ma page originale convertit à 5,10%, ça veut dire que sur 100 personnes qui arrivent sur cette page, il y en a 5,10 qui vont s'inscrire à ma newsletter. Et la deuxième page, celle qui contient uniquement le petit paragraphe, convertit à 5,90% et c'est donc une augmentation de 15,5%. Alors, c'est pas énorme, très certainement, mais ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais garder la variante, puisqu'elle convertit mieux, et je vais créer une autre page et je vais essayer de la battre. Donc là, je pense que je vais partir sur une page totalement différente, avec un texte beaucoup plus court, avec des listes à puces, avec un texte plus aéré également, et je pense qu'avec ça, ça va convertir encore plus. Donc ça, je vous tiendrai au courant du test. Pour l'instant, je vais vous montrer comment vous aussi, vous allez pouvoir mettre en place un split test sur votre blog pour doper les inscriptions à votre newsletter. Donc pour commencer, vous allez sur la page d'accueil de Google Website Optimizer, vous vous connectez avec votre compte Google. Là, c'est la liste de vos tests qui sont en cours. Et ce que vous allez faire, vous allez créer un nouveau test. Donc là, vous avez deux types de tests en fait que vous allez pouvoir créer. Le premier, c'est un test AB. Vous allez tester uniquement deux pages différentes, deux versions d'une même page. Et là, vous avez un test avec plusieurs variantes. Je vous recommande pour commencer de prendre un test AB, c'est quand même plus simple. Donc, il vous explique les étapes. Vous allez choisir la page que vous voulez tester. Vous allez créer une version alternative. Et puis enfin, vous allez indiquer votre page de conversion. Puisqu'il est obligatoire d'avoir une page de conversion, en fait, c'est la page qui montre que la personne a effectué l'action. Donc, s'il s'agit d'un split test sur une page de vente, la page de conversion, ça va être la page de remerciement. Également pour l'inscription à la newsletter, ça va être la page de remerciement lorsque la personne s'est inscrite à la newsletter. Donc une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez créé ces trois pages, cliquez sur Create. Donc là, vous mettez le nom du test.
Remain famous. Alors, l'original, vous allez mettre, on va remettre ma page à propos. Et la deuxième, on va mettre About 2. C'est, comme on a vu, c'est une page un petit peu différente, donc je vous les remontre. Ça, c'est ma première page, donc vous voyez, on a le texte normal. Ça s'arrête ici. Et la variante, donc ça s'arrête ici, mais on a en plus ce texte en gras, assez directif, qui incite clairement à s'inscrire à ma newsletter. Lorsque les gens se sont inscrits à ma newsletter, j'ai configuré en fait le formulaire que vous voyez ici. Vous allez dans Settings, et ici, vous pouvez spécifier la Thank You page, donc la page de remerciement. Donc vous avez une version basique, qui est une version hébergée par Aweber, et je vous recommande de mettre Custom Page, donc page personnalisée, et là vous allez indiquer une page que vous avez créée spécialement. Moi c'est une page toute simple. Donc c'est cette page que vous voyez ici, et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, comme je suis incorrigible, je profite encore de ça pour que les gens remplissent un sondage. En fait, ça me permet petit à petit de glaner des informations. Mais revenons à nos moutons. Donc vous indiquez votre page de conversion, qui est votre page de remerciement, vous la mettez ici. Cliquez sur Continuer. Donc là, vous mettez que vous allez installer les codes. Voilà, donc ici sur cette page, en fait, on vous donne les codes à insérer dans les pages. Donc, au début, vous avez la page originale. Donc, vous copiez ce code, faites un clic gauche, faites CTRL-C, et vous allez pouvoir... Alors, il vous explique que vous devez mettre ça immédiatement après la balise aide de votre page. Maintenant, sur Google, il y a une extension qui est assez pratique et que je vous recommande, qui s'appelle Google Website Optimizer for WordPress. Je vous indiquerai le lien. Et ça vous permet d'avoir directement des champs que vous pouvez remplir. Donc si on revient à ma page à propos, vous voyez qu'en fait, plutôt que de modifier le code source de la page, j'ai utilisé le plugin. Vous cliquez sur Enable the Google Website Optimizer Support for this page post et vous copiez le control script et le tracking script. Voilà, donc en fait, si vous analysez le code que vous avez ici, vous allez voir que vous avez d'un côté le control script et vous avez aussi le tracking script. Donc en fait, il faut bien séparer les deux. Vous voyez, on a les deux qui apparaissent ici et vous allez les coller là où on vous demande de remplir. Donc vous avez d'abord le control script, donc on le retrouve ici, et ensuite le tracking script, on le retrouve ici. Voilà. Ça, c'est pour votre page originale. De la même manière pour votre variante, donc le lien il est indiqué ici. Vous avez uniquement un tracking script, donc vous faites clic gauche, CTRL-C, vous allez sur la page d'édition. Donc vous voyez, c'est bien ma deuxième page puisque j'ai cet appel à l'action. Et justement, de la même manière, j'ai encore le petit encart Google Website Optimizer. Donc je clique sur Enable et je vais remplir le tracking script. Donc je vais le coller ici et je vais mettre à jour ma page. Ensuite, on a vu que vous aviez votre page de conversion. De la même manière, clic gauche, CTRL-C. Encore une fois, on a l'encart et on va remplir le champ conversion script. Toujours en ayant activé cette case à cocher. Donc vous sauvegardez. Une fois que c'est fait, vous validez les pages. Et quand c'est validé, vous cliquez sur Continuer. Donc une fois que c'est réalisé, vous avez votre expérimentation, votre test qui apparaît ici. Il vous suffit de cliquer sur View Report pour voir les résultats. Il faut savoir que pour avoir des résultats fiables, il faut avoir à peu près une cinquantaine de conversions, c'est-à-dire de gens qui se sont inscrits pour commencer à avoir des résultats significatifs. Donc laissez tourner quelques temps et ainsi vous pourrez trouver la page qui convertit le mieux. Alors quelque chose d'important à préciser, c'est que sur votre blog, vous ne voulez pas avoir votre variante qui apparaît, vous voulez envoyer tous les gens sur la page originale. Donc ce que vous allez faire, c'est que, par exemple, là on voit dans mon menu, le lien, ça pointe vers la page originale et Google Website Optimizer automatiquement va envoyer les gens sur la première ou sur la deuxième page de manière aléatoire avec une proportion égale pour les deux pages et c'est comme ça que vous allez pouvoir déterminer quelle est la page la plus efficace, quelle est la page qui convertit le mieux. Voilà, et bien écoutez, maintenant je vous incite à mettre en place un split test sur votre page à propos sur votre blog pour doper les inscriptions à votre newsletter. Et si vous obtenez des résultats significatifs, laissez un commentaire à la suite de cette vidéo. A très bientôt pour de nouveaux conseils sur bloguer.tv.